Ok, bon. Deuxième trailer pour nous, aujourd'hui, même si tu as eu d'autres petites informations, notamment par rapport à Aquaman The Lost Kingdom, dont on avait déjà parlé il y a de cela quelques mois, il me semble, puisqu'il y avait des rumeurs autour de ce film-là. Là, nous nous retrouvons pour un petit trailer, petit teaser trailer de Peacemaker, et du coup, j'ai trouvé la parade. Je sais un petit peu comment faire maintenant. Je suis tombé pile. En fait, pour tout vous dire, je cherche les trailers sur les comptes officiels. Pour l'instant, j'ai trouvé que celui de Black Adam. Peacemaker n'est pas sorti. Et je vais à un moment donné sur le DC Fandom officiel. Regarde, c'est là. C'est là, ok? Je vais sur le DC Fandom et je m'épose. En fait, c'est même pas que je m'épose, c'est que j'arrive au moment où James Gunn dit et là, nous allons vous montrer un teaser de Peacemaker. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Je ne sais pas s'il y a eu des choses avant ou après. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Donc, on va pouvoir regarder tout cela ensemble. Ça va être très très sympathique, sachant que tout à l'heure, j'ai déjà fait la vidéo réaction à Black Adam. The Rock, je ne peux que t'aimer. Je ne peux que t'aimer. Et j'aime quand même un autre catcheur, parce que The Rock, c'est quand même Dwayne Johnson, c'est quand même le catcheur que l'on connaît et l'acteur que l'on connaît évidemment. Mais il y a un autre catcheur qui n'est autre plutôt que John Cena, qui est Peacemaker. Donc on va pouvoir regarder tout ça ensemble. J'ai mis mes écouteurs, donc là c'est en direct du DC Fandom, du coup c'est le truc officiel. Donc on va faire la réaction de suite. C'est parti. C'est la suite directe à Suicide Squad, hein, il faut savoir, par rapport à cette scène-là. Peacemaker. Get out of here! There's no superhero called Peacemaker. Dude, I'm famous. Il faut que ce soit trash comme Suicide Squad, s'il vous plaît. Je pense que ça le sera. Bad people. John Economist, Tech and Tactics. And this is our new recruit, Adebayo. Eh, il a un nouveau casque du coup. You don't have to shoot people after you already killed them. Avec des petites lunettes rouges. Who's the guy that's peeking out behind the trash can? Vigilante, he's trying to be helpful. Our first target is Et il a sa propre petite équipe. Goff may be traveling Avec des persos qui étaient déjà. Are you sure those two kids came out of those parents? That's an attractive couple, and that one looks like it came out of them, but the other one looks like a butt baby. a butt baby. Yeah, my older brother told me there's two types of babies. One that comes out normal, and then butt babies. Worse in every way, they come out of a woman's butt. Si j'ai bien compris, No, I believed I was a butt baby until I was like 14. il dit que. That explains a lot. Il dit que les. There's something Que les bébés moches, en fait, ils sortent des fesses des femmes. Et pas de la voix naturelle. Ok, donc on va Like a maniac. arriver sur son passé. That's because we're born killers. What separates us from other killers is we only kill bad Bon, people. il est vrai, ça fait très Power Ranger. Avec toutes ces couleurs et tout, mais moi j'adore. you use being a jerk as a way to push people away. You suck at PowerPoint. But if you would just drop that, people actually might like you. Sachant que c'est une série, hein, c'est pas un film, hein, ce sera une série. Un homme en slip, très bien. C'est vrai qu'il porte des slips. Avec son costume, le mec, on dirait Armful of Boy. Ok. Oh, il a l'aigle. Bah oui, c'est vrai que c'était déjà dans l'autre. Oh my god. He's hugging me. He's hugging me. Dad, grab my phone. I don't want to move. Dad? Le 13 janvier. Le 13 janvier, très bien, on retourne sur ma tête. Crotte de bique. Alors, j'espère que tout ne s'est pas cassé autour de moi. Non, c'est bon. Le 13 janvier, c'est un quoi? Parce qu'on s'organise là, parce que là, en 2022, il y aura trop de choses. Donc attends, le 13 janvier, c'est un jeudi? Non. Non, c'est pas un... C'est un jeudi, le 13 janvier? Ça sortira le jeudi soir. Enfin, le jeudi en tout cas. À voir comment ça peut sortir en France, parce que il y a OCS, donc il y a un accord avec HBO, et c'est disponible sur HBO. HBO qu'on n'a pas en France. Donc, est-ce que ce sera disponible en US plus 24, comme on avait par exemple avec The Walking Dead à l'époque, ou Game of Thrones? Ce serait très très intéressant, même si, bon, The Walking Dead c'est AMC, c'est pas HBO, mais t'as compris, dans le sens où ce sera en US plus 24. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très très cool. Ah, je m'attendais de quelque chose d'un petit peu moins drôle, entre guillemets. Alors,
ça va me plaire, je le sais très bien, c'est James Gunn qui est derrière tout ça, donc forcément que ça va me plaire. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus, comment on peut dire ça, psychologique par rapport à ce qu'il s'est passé dans le premier film. Parce que ne l'oublions pas, attention spoiler, mais si vous avez vu le trailer, c'est que de toute façon vous allez être spoilé, mais à la fin du film, il est supposé être mort, tué par Bloodsport, et en plus de ça, il avait tué notre petit Rick Flag national. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les pop, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre la pop, parce il est juste ici, mais du coup, il a tué Rick Flag, et sachant que c'était un personnage qui était très intéressant par rapport au deuxième film, en tout cas, c'était assez cool. Enfin, leur combat final, parce que je crois que Rick Flag lui dit genre Peacemaker, drôle de nom ou un truc comme ça, enfin drôle de nom dans le sens où il vient de le tuer, et genre Peacemaker, celui qui fait la paix, il vient de tuer quelqu'un. Donc ça aurait été assez intéressant d'avoir, tu sais, peut-être un traumatisme de ce perso via ce qu'il a vécu dans le deuxième Suicide Squad. Peut-être que ça sera le cas, peut-être que ce sera pas du tout le cas, mais en tout cas, moi j'aimerais bien qu'il y ait ce genre de petites choses. Encore une fois, on ne sait pas comment tout cela va s'agencer, mais c'est vrai que j'ai adoré le personnage dans le premier film, enfin dans ce premier film. En fait, je dis tellement Suicide Squad et premier film que j'ai oublié qu'il y en avait un de David Ayer qui est sorti en 2016. Tellement il ne m'a pas marqué. En même temps, qui a-t-il marqué? Enfin, je cherche encore des gens qui ont apprécié ce film-là. Moi, je te le dis clairement, j'ai apprécié. C'est vrai. Enfin, disons que c'est pas la bouse, entre guillemets, qu'on m'avait vendue, parce que les gens me disaient vraiment, c'est mauvais. Et pour le coup, bah, c'était un bon moment. C'était pas un gros film, mais c'était un bon moment. Le 2 était incroyable, je l'ai adoré, vous avez peut-être vu la critique, et si vous ne l'avez pas vu, elle est évidemment sur la chaîne, mais j'adore. Cet univers-là qui continue avec James Gunn et tout, moi je trouve ça super cool. Après, alors il me semble, je crois qu'il y a 8 épisodes, mais je ne suis pas sûr du tout, mais quoi qu'il en soit, il me semble que James Gunn ne réalise pas tous les épisodes. Il doit en réaliser à peu près, on va dire, 70% des épisodes. Je dis ça, mais je sais qu'il en réalise au moins plus de la moitié, mais pas tous. Donc ça va être assez intéressant si on retrouve la patte James Gunn dans une série, parce qu'il me semble que, bon, il a peut-être travaillé sur des séries, mais comme ça me vient pas forcément directement à l'esprit. Mais ça va être assez intéressant de savoir comment est-ce qu'il va réussir à développer un personnage tel que lui, et à voir aussi si ce n'est pas une première étape vers un développement d'autres personnages, d'autres films, de DC, parce qu'il me semble que là, c'est la première série sur HBO Max qui est liée donc au DC EU, entre guillemets, parce que même si on dit que c'est pas lié, il y a quand même Harley Quinn qui fait le lien, notamment avec Suicide Squad. Dans Suicide Squad, t'as le Joker qui est présent dans la Snyder's Cut, donc tout semble connecté, même si c'est un peu disparate. Moi, je me dis, ce serait très intéressant s'ils se mettaient à faire des séries un petit peu comme ce que fait Disney actuellement avec toutes les séries, WandaVision, etc. Ce serait incroyable si DC faisait pareil. Ça veut dire qu'on aurait plus de 100% DC pour le coup. Mais est-ce que ce serait si dérangeant que ça? Je suis pas sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, elle m'a plu, parce que, bah, évidemment, j'ai vu un trailer qui est archi cool. Donc, évidemment, que ça me plaît. N'hésitez pas, évidemment, à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est... Je bug. Mais si ce n'est pas déjà fait. Et après toute cette longue petite vidéo, il y en aura d'autres, évidemment. Ce Batman, on l'attend tous, d'accord? On l'attend tous, ça va être la réaction de l'année. Peut-être pas parce qu'il y a No Way Home, il y avait No Way Home, et il y aura No Way Home, donc calmons-nous. Mais en tout cas, ce Batman, on l'attend tous, donc rendez-vous tout à l'heure, et je vous fais des bisous.